Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, dis-nous un gros coup de bonjour ou bonsoir. Donc, moi, toujours senti moi content pour moi retrouver nous sur chaîne ça de Voice of God pour émission Paola, émission Maman Pemba, comme il dit, vraiment sur l'étude du livre de Daniel. Nous déjà parcouru un bon petit kilomètre dans l'étude livre ça. Et nous avons ouais, première partie livre là, chapitre 1 à chapitre 6, c'est vraiment historique. Et à partir de chapitre 7 là, nous tombons dans la prophétie. Et c'est là bagaille pour le corser, c'est là bagaille pour le demander pour nous prendre temps nous, pour nous bien chita sur yo, pour nous capable bien comprendre yo et assimiler yo parce que c'est futur éternel nous qui a décidé dans la prophétie ça yo. Et nous pourrons entrer aussi en relation, en synchronisation, le livre de l'Apocalypse qui forme un seul vraiment avec le livre Daniel là. C'est pour raison ça qu'il y a un pile auteur qui relève le livre Daniel là, l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce que monsieur vraiment plongé, regarde, dans la prophétie biblique là. Je dis, on a entré directement dans le chapitre 7 là, et à partir de chapitre 7 là, nous pourrons voir déroulement prophétie des derniers jours yo, et nous pourrons vraiment essayer demander l'Éternel des armées pour nous ouvrir intelligence nous, pour nous capables de comprendre vraiment profondeur, pour nous capables de comprendre vraiment calendrier biblique là. Et nous pourrons vraiment nous grosso modo de qui ça nous pourra parler dans le chapitre 7 là. Dans le chapitre 7 là, eh bien, 4 empires, 4 royaumes, yo fait apparition yo à nouveau dans le chapitre 7 là. Et dans le chapitre 7 là, un paquet de leçons importantes, un paquet de principes que l'Éternel établit, que nous pourrons voir. Aussi, un paquet de mauvaise théologie, nous te gagné depuis nous te petit. Nous te gardé théologie ça comme pour vérité absolue. Eh bien, nous pouvons voir que probablement, ou capable de secouer sous fondement, non, vérité ça a été quoi. Exemple, nous te toujours quoi que lorsque le Nouveau Testament parle de Yeshua comme étant le Fils de l'Éternel, en pile monde dit, ça fait référence à sa divinité, tandis que lorsqu'il a parlé du Fils de l'homme, ça fait référence à son humanité. Eh bien, pour montrer nous, c'est l'inverse. Et nous allons tomber de vos chaises. Lorsque nous apprenons, c'est vraiment l'inverse. Et tandis que nous sommes toujours croire le contraire. Nous parlons également dans le chapitre ça, l'ancien des jours. Vraiment l'ancien des jours qui n'est nul autre que l'Éternel des armées. Donc, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Donc, c'est lui, vraiment. Et aussi, dans le chapitre ça, nous parlons que dans verset 24, 25, 26, Daniel pral dit, lorsque l'Antichrist pral venir, c'est l'Antichrist et l'Antéchrist en même temps. L'Anté parce qu'il a venu avant Christ, l'Antichrist parce qu'il est contre Christ. Et lorsqu'il pral venir, il n'a pas intention pour changer les temps et la loi. Et nous parlons pour qui ça veut changer les temps. Et le mot que la Bible a utilisé pour temps, dans le passage de Daniel chapitre 7 là, c'est Moedim. Et lorsqu'on parle de Moedim, eh bien ça fait référence au fait de l'Éternel de Lévitique chapitre 23. Que l'Éternel te baille cette fête pour peuple Israël célébrer annuellement à des dates fixes. C'est pour cette raison, tout croyant, tout le monde qui a servi l'Éternel des armées, tout le monde qui croit dans Yeshua comme le Messie promis par l'Éternel des armées, eh bien,
tout le monde ça, si vous voulez un chrétien authentique, si vous voulez un chrétien qui est capable de lire les signes des temps, eh bien, il faut connaître le calendrier biblique. Qui ça, calendrier biblique là est, et qui lien qui gagne entre calendrier biblique là et les fêtes de l'Éternel, qui lien qui gagne entre calendrier biblique là, les fêtes de l'Éternel et les événements ou les avènements de la fin des temps. C'est pour cette raison, chapitre 7 là, c'est un chapitre qui est riche en rebondissement, c'est un chapitre qui est riche en enseignement, c'est un chapitre qui est riche en prophétie. C'est bien dommage, jodi a, moun qui dit yo le tête yo chrétien yo. Jodi a, moun qui dit yo c'est professeur théologie yo. Moun qui dit yo c'est docteur yo pas penché sous bagay sa yo les fêtes de l'Éternel, qui ça yo renfermé et pour qui ça l'Éternel te tient à ce que peuple Israël, année après année, célèbre toute fête ça yo, et gen en pile nan fête ça yo, peuple Israël t'a célébré, monsieur dame yo pas même comprendre que dans célébration, c'est vraiment des prophéties que l'Éternel te ba yo. Et Daniel, pas Daniel, mais notre frère Paul, lorsque monsieur t'a écrit aux chrétiens de Thessalonique, monsieur te dit en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yeshua, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive là-dessus. Vous savez à quel moment le Seigneur viendra. Donc, ça ne devrait pas être un secret pour les croyants, la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, puisque les chrétiens de Thessalonique le savaient. Et pas parce qu'ils étaient plus purs que nous, c'est pas parce qu'ils étaient plus proches de l'Éternel que nous, c'est pas parce qu'ils étaient plus chrétiens que nous qui fait te connaître, c'est parce qu'ils étaient versés dans les Écritures, et une fois qu'ils étaient versés dans les Écritures, eh bien l'Éternel va toute information ça dans les Écritures qui demeurait des mystères opaques pour monde qui pas gagné le Saint-Esprit, mais qui monde qui gagne le Saint-Esprit, l'Éternel révélé au bagage ça autant que des enfants. Donc nous allons entamer chapitre 7 là. Nous prenons 8 premiers versets aujourd'hui parce que c'est tellement riche vraiment ce chapitre. L'étape impossible pour nous passer à travers tout chapitre là aujourd'hui. Donc nous prenons juste 8 premiers versets et nous allons entrer en profondeur dans vraiment versets ça 8 premiers versets m'appelez pour nous. Vision de Daniel, les 4 animaux. Ça me veut dire nous aussi, souvent lorsque nous appelons la Bible, nous dans le chapitre il y a un titre, dans le chapitre il y a un sujet des fois, eh bien, bagage ça n'a pas fait partie de la Bible originale. C'est traducteur lorsqu'il a traduit qui senti nécessité pour bien diriger moun k'ap li Bible là, pour ba yo une idée de chapitre yo pral lire, et bien nèg yo mette des titres, nèg yo mette des sujets, nèg yo mette des phrases au début. Mais dans l'original, pas de gagner bagage ça yo. Tout comme dans Bible originale là, pas de gagner chapitre, pas de gagner verset. C'est nèg théologien yo qui vraiment pour faciliter la lecture de la parole de l'Éternel, qui mettait chapitre, qui mettait verset dans la Bible. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Babylone qui est le premier des 4 empires dont nous parle Daniel. Babylone, le premier de 4 empires que Daniel présentez-nous, qui pourra constituer l'histoire de l'humanité, qui pourra constituer l'histoire des Goïm, c'est-à-dire l'histoire des nations, et aussi qui pourra constituer l'établissement après vraiment empire sayo fin succéder une l'autre, eh bien le règne messianique pourra établi sous terre avec à sa tête nul autre que Yeshua HaMashiach avec Israël et l'Église. Moi, Daniel,
j'ai eu un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche, c'est-à-dire il a dormi. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un second animal, était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes de la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 3e animal, semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une petite corne, sortie du milieu d'elle, c'est-à-dire sortie du milieu des 10 cornes, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. On va s'arrêter là jusqu'au verset 8. Avant même nous entrer dans l'analyse verset par verset de chapitre ça des 8 premiers versets, je suis capable de dire nous gagner 3 façons que monsieur yo abordé prophétie ça yo. Gagner 3 façons, gagner 3 écoles de pensée que monsieur a utilisé pour approcher prophétie ça yo. Et parmi écoles de pensée ça yo, peu importe message il a prêché, peu importe livre il a écrit, peu importe commentaire il a écrit, et bien tout commentaire ça yo, nèg yo ramené yo sous chapeau sous lequel nèg yo campé. Dépendamment dans quelle école de pensée nèg yo yé, et bien yo gen tendance interpréter Bible là selon école de pensée. Donc, peu importe Jean prophétie à venir, peu importe Jean le présenter, peu importe manière que vous dit, et bien, nèg yo toujours trouve une façon pour yo arranger yo, pour yo rentrer prophétie dans école de pensée yo. C'est comme si prophétie doit obéir à ça yo même yo déjà écrit, à doctrine yo même yo déjà imaginé, à réflexion yo même yo déjà fait. Eh bien, 3 l'école ça yo, moi t'ai expliqué nous ça déjà au début de l'étude livre Daniel là, moi t'ai bien prendre temps pour me dire nous, pour nous garder information ça yo, parce que nous pour nous tourner sur yo tout au long de l'étude livre Daniel là. Eh bien, 3 l'école ça yo, c'est monsieur amillénaris yo, monsieur post-millénaris yo, et monsieur pré-millénaris yo. Eh bien, monsieur pré-millénaris yo, nek sa yo dit, Yeshua a établi trône ni sous terre vraiment avant le règne de 1000 ans. Donc, Yeshua fait partie de règne de 1000 ans, et c'est lui-même qui a établi règne, c'est lui-même qui a roi pendant règne millénaire. Nous gagnons post-millénaris yo même yo dit c'est après le règne de 1000 ans que Yeshua vient sous terre.
Yo dit 1000 ans la fin écoulé entre les nations et l'église pral régner avec Israël pendant 1000 ans ça et l'église avec Israël pral faire ménage vraiment sur la terre, nèg yo pral transformer terre en une terre morale, en une terre de justice. C'est tant qu'il a préparé terrain pour la seconde venue de Yeshua, tant que Jean-Baptiste t'a préparé chemin pour sa première venue. Donc c'est ça, monsieur, post-millénaris yo pensé. Eh bien, monsieur, amillénaris yo, eh bien, nek ça yo dit, yo pas quoi du tout dans les 2000 ans, son bagage spirituel lié, li pas littéral. Donc, pas gagner yon règne qui a duré 1000 ans, c'est vraiment une spiritualisé. Donc, nek ça yo dit, pas gagner ça du tout, le règne de 1000 ans. Donc, c'est trois l'école de pensée ça yo. Après ça, nek yo gen pré-tribulationniste, gen mi-tribulationniste et puis gen post-tribulationniste. Eh bien, monsieur, pré-tribulationniste yo, nek sa yo kouè que l'église a pas enlevé avant la grande tribulation. Nek post-millénariste yo même, yo kouè que l'église a pas enlevé après la tribulation. Nek pré-millénariste yo kouè l'église a pas enlevé avant la tribulation. Nèg post-millénariste yo kouè l'église a pas enlevé après la tribulation et nèg mi-tribulationniste yo, nèg sa yo kouè l'église a pas enlevé au beau milieu de la tribulation. Nèg sa yo kouè tribulation a divisé en deux, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pendant premier 3 ans et demi, l'église a sous terre, il a subi toutes sortes de traitements, de mauvais traitements de la part de l'ennemi, il a vraiment maltraité. Mais non, chapitre 7 là, nous parlons une idée claire de qui côté l'église a pillé pendant période de bouleversement en cascade, de catastrophes en cascade qui pourraient vraiment tomber sur l'humanité. Nous parlons très bien qui côté l'église située lorsque Daniel pral dit l'antichrist lorsqu'il pral venir, il pral faire la guerre aux saints et il va vaincre les saints. Donc nous allons comprendre qui ça veut dire et de quel saint parle-t-il. Est-ce que si l'église est enlevée, est-ce qu'il n'y a pas encore de saints sur la terre pendant la grande tribulation? Et aussi, comment comprendre que l'antichrist va avoir le pouvoir de vaincre les saints? Et c'est pas moi qui dis, c'est Daniel qui dit. Donc lorsque nous revenons pas à ça, nous allons expliquer très bien qui ça veut dire que l'antichrist, parce que je trouvé ça vraiment impertinent, ça vraiment fréquent même de la part de ennemis pour t'apprendre petit bon Dieu, pour t'a vaincu, pour t'a remporter la victoire. Parce que nous connaissons très bien la victoire remportée sur la croix par Yeshua Hamashiach, que nous-mêmes nous traduit par Jésus-Christ, eh bien son victoire totale, son victoire capitale, son victoire radicale et c'est une victoire définitive. Donc nous comprenons très bien, il n'a pas être très difficile pour Satan réussir à vaincre des saints que l'Éternel lui-même lui mettait pour voir le Saint-Esprit dans yo. Donc c'est l'école de pensée ça yo et peu importe dans l'église où y est, peu importe notre dénomination fait partie, peu importe l'école de pensée, eh bien ou en bas youn dans parapluie ça yo, ou en bas youn dans chapeau ça yo. Et ou pas qu'à sortir là-dedans parce que ou même comme simple membre, ou même comme fidèle car l'église le dimanche, ou peut-être qui professeur l'école du dimanche, ou peut-être qui chanter dans chorale, ou peut-être qui est en mission, ou peut-être qui musicien, ou peut-être qui prédicateur, eh bien, c'est pas nous-mêmes qui fait doctrine yo. Sont pas que docteurs, sont pas que penseurs, sont pas que théologiens qui chita, qui défini doctrine yo. Et ou même lorsqu'on entre dans dénomination, qu'on vle, qu'on pas vle, ou entre en bas doctrine nèg yo, ou entre en bas spéculation nèg yo souvent aussi, ou entrer en bas réflexion, philosophie, raisonnement, l'école de pensée ça yo, qu'on vle, qu'on pas vle, ou pas qu'à sortir de ça. C'est pour cette raison, pour qu'on réveille vraiment dans le milieu chrétien,
pour qu'on réveille parmi les enfants de Dieu, parmi les enfants de l'Éternel des armées, eh bien, faut vraiment bagay dénomination ça yo, bagay lutte de pouvoir ça yo, bagay association, fellowship, tout bagay ça yo qui crée des clans et qui a créé des doctrines, des façons de penser, des façons de modeler la pensée de la masse, eh bien, il faut bagay ça au suspendre afin que les pensées, afin que le cœur, afin que l'âme des enfants de l'Éternel des armées, capable façonnée par la parole et par le Saint-Esprit de l'Éternel, et non par les doctrines des hommes, et non par les pensées des hommes, et non par les philosophies des hommes. Parce que la pensée des hommes, les raisonnements des hommes, la philosophie des hommes, les doctrines des hommes sont capables de nous former, sont capables de nous rendre conformes, sont capables de nous informer, mais elles sont incapables, ces doctrines, de nous transformer. Il n'y a que la parole de l'Éternel qui est capable de transformer nous. Il n'y a que le Saint-Esprit de Jéhovah qui est capable de guider nous dans la vérité et non les doctrines des hommes. Donc, espérons-nous bien et garder dans tête nous ces écoles de pensée et peu importe mon yéa, qu'on ait connaissance ou pas, que ce soit un monde qui instruit ou pas, que ce soit un monde qui avance ou pas, que ce soit un monde qui gagne 10, 15, 20, 30, 40 plombs ou pas, eh bien, de pour faire partie d'une domination, eh bien, on fait partie d'une école de pensée, on pas quelqu'un qui t'a déjà pensé doctrine pour vous, on pas quelqu'un qui t'a déjà pensé théologie pour vous, on pas quelqu'un qui t'a déjà pensé interprétation pour vous. Donc, ou même qui vraiment voulait rencontrer avec l'Éternel des armées, ou même qui vraiment voulait chita, faire cœur, faire un seul avec l'Éternel des armées, eh bien, il faut chercher présence par la prière et par l'étude de sa parole. Donc Daniel dit, la première année de Belshazzar, nous connaissons Belshazzar, mais c'est fini dans le chapitre 5 livre Daniel là, et nous voyons très bien que entre la mort de Nebuchadnezzar à la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, nous voyons un paquet de temps qui passait, puisque Belshazzar, il dit nous, même soirée, la Bible parlait de lui, et bien, il s'est mouru même soirée. Or, il s'était passé un certain temps au pouvoir, tout ça. Donc, lorsque Daniel dit la première année de son règne, donc nous avons demandé pour qui ça Daniel pas te raconter et vision ça pendant que sous règne Nebuchadnezzar, sous règne Belshazzar, eh bien c'est Kounia il s'est senti la nécessité, le besoin pour lui expliquer vraiment et vision ça que tu gagné. Et Daniel dit, verset 2, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Là, il parlait des 4 vents des cieux. Donc, il a parlé du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et le mot qui est utilisé pour vent, eh bien, c'est le même mot ça qui est utilisé pour esprit, Ruach en hébreu, R-U-A-C-H. Tant que l'on dit le Saint-Esprit, en hébreu, c'est Ruach HaKodesh. Donc, le même mot qui est utilisé pour esprit, c'est le même mot qui est utilisé ici pour les 4 vents des cieux. Donc, ça fait nous comprendre ces vents dont fait référence, dont parle Daniel. C'est pas seulement vent physique, mais c'est un effet spirituel là-dedans tout. Donc, c'est une dualité dans le vent que Daniel parle nous. Et il dit, et fait irruption sur la mer. Et lorsque le vent a soufflé sur la mer, eh bien, ça crée confusion, ça crée vacarme. Et la mer, elle est capable de faire référence aussi à une armée. Donc, c'est comme si l'Éternel pourrait descendre pendant que la terre est bouleversée, pendant que des rois vraiment méchants, tortionnaires, corrompus, sanguinaires, fait la pluie et le beau temps, et bien, il pourrait créer une confusion dans le camp ennemi. Et 4 grands animaux, dit-il,
sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Ici, ça renvoie nous au chapitre 2, dans le livre Daniel là, côté roi Nebuchadnezzar te fait un rêve, mais c'était une statue qui était composée de 4 parties, et la tête était d'or, et la tête représentait Babylone et le roi Nebuchadnezzar. Parce que dans le temps ça, le roi était un avec l'empire. Donc lorsqu'on parlait de l'empire babylonien ou l'empire de Nebuchadnezzar, c'est la même chose. Donc, ici, le premier animal des 4 animaux, eh bien, premier animal là, il représentait Nebuchadnezzar et l'empire babylonien. Il dit le premier animal était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Ça veut dire le lion, c'est le roi des animaux et l'aigle, c'est le roi de l'air. La Bible dit Nebuchadnezzar était dominé sur toute la terre, mais c'était dominé sur les oiseaux du ciel, mais c'était dominé sur les animaux de la terre, mais c'était dominé sur tous les hommes. Donc, il est très bien collé le premier animal à roi Nebuchadnezzar et à l'empire babylonien. Donc, premier animal, là, dans 4 animaux Daniel Weyo, il représentait l'empire babylonien et le roi Nebuchadnezzar. Et voici, et la Bible dit, il fut enlevé de terre. Nous connaissons, Nebuchadnezzar a été chassé du milieu des hommes, il était à vivre parmi les animaux. Donc, c'était comme si c'était un cœur animal. Lorsqu'il était fait fréquencité avec l'Éternel des armées, dans l'orgueil, l'Éternel crasé. Orgueil, monsieur, descend parmi les animaux. Et à un moment donné, l'Éternel rétablit Daniel dans le trône. C'est peut-être ça, Daniel dit dans le passage là, il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc ça c'est pendant le rétablissement. Mais c'est à vivre parmi les animaux. Et lorsque l'Éternel rétablit monsieur, eh bien la Bible dit un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et il lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Lève-toi, mange beaucoup de chair. Et ce second animal représente l'empire Médo-Perse avec roi Cyrus, roi Darius. Donc ce second empire représente l'empire Médo-Perse avec roi Cyrus et roi Darius. Donc c'est ça, il semblait, le second animal est semblable à un ours et se tenait sur un côté. Et l'ours, c'est un animal qui est très fort. C'est un animal qui est fort en pile. Tant que nous avons l'empire Médo-Perse, nous avons fort, nous avons dur. Lorsque la Bible dit en une nuit, nous avons tué Belshazzar, l'empire, le roi Darius, l'empire Médo-Perse, eh bien, nous n'avons pas juste tué Belshazzar, nous avons assassiné un paquet de l'autre monde tout. Pendant que Belshazzar a fait un party, pendant que tu as réjoui, eh bien, monsieur, roi Darius, Cyrus, nous avons descendu, nous avons débarqué, eh bien, nous avons versé sang, nous avons tué roi Belshazzar dans situation ça. Et nous apprenons lorsque nous avons étudié chapitre 5 là, roi Belshazzar, et bien c'est pas monsieur vraiment qui était roi, c'est Papal qui était roi. Et puisque Papal c'est un homme de guerre, mais c'était toujours sur le terrain en train de combattre. C'est pour cette raison, pendant que monsieur sur le terrain a combattre, il quittait petit là sous trône pour le régner. Mais pendant que monsieur dehors, monsieur apprend que Médo-Perse a envahi Babylone, monsieur pas rentré, monsieur tout sauvé, et nous pas connaît comment monsieur mourit. Vraiment, dans l'histoire pas vraiment comment roi Nabonidus, qui était le père de Belshazzar, mourit. Et passage là dit nous encore, il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents.
Et les trois côtes font référence que l'ousla fait fin dévorer des chairs. Et trois côtes ça fait référence à trois empires que M. Médo-Persio a détruit également. C'est l'empire babylonien, que nous te voyons dans le chapitre 5 là, l'empire égyptien et l'empire lydien, la Lydie. Donc, c'est trois empires qui représentaient les trois côtes dans la bouche, entre les dents de ces tous, parce que était régné quasiment de la carte ces trois empires, lorsque nous avons avancé vers les terrains sous toute nation dans l'époque ça. Donc ça, c'est le second animal. Le second animal représente l'empire Médo-Perse. Le premier animal représente l'empire babylonien. Après cela, je regardais, voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Et ici, nous sommes en présence, chers amis, de l'Empire grec. Et l'Empire grec prend essor avec le roi Alexandre le Grand. C'est Alexandre le Grand qui était un conquérant, et bien, il a marché vers le terrain. Et passage a dit nous, il était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes. C'est-à-dire, monsieur tape vers le terrain avec une rapidité. Plus vous avez ailes, plus vous volez rapide, plus vous volez vite, et plus vous êtes capable de couvrir un pile terrain. Et nous connaissons le roi Alexandre le Grand, et bien, monsieur a conquéri beaucoup de terres, beaucoup de pays, beaucoup d'empires. Si ça n'a pas mourir, il a vraiment conquéri le monde entier en rien de temps, parce que c'était un général, c'était un roi qui était puissant, c'était un guerrier aguerri, mais c'était malgré un très jeune âge, lorsqu'il a accédé au trône. Donc, le troisième animal représente l'empire grec, donc avec le roi Alexandre le Grand. Et lorsque Alexandre le Grand mourit, eh bien, royaume non, la Grèce vient diviser en 4 districts. Lorsque Alexandre le Grand mourit, district et royaume non vient diviser en 4 districts. Un district qui était pour dominateur Ptolémée, le deuxième district qui était pour chef, c'est le Sus. Tu as un troisième district qui est pour chef Philippe et tu as un quatrième qui est pour chef Antigone. Et c'est sous l'impulsion de Alexandre le Grand lui-même que vraiment l'empire a été divisé en 4. Et c'est ça Daniel dit nous là, ce troisième animal avait 4 têtes. Ce troisième animal avait 4 têtes. Donc, le premier animal, c'est l'empire babylonien, avec le roi Nebuchadnezzar. Le deuxième animal, c'est l'empire Médo-Perse, avec le roi Darius et Cyrus. Le troisième animal, c'est l'empire grec, avec Alexandre le Grand, qui plus tard va diviser en 4 empires, avec 4 rois sous tête pour vraiment dominer, c'est les Ptolémées, c'est les Sus, et Antigone et Philippe, qui étaient régnés après la mort, l'assassinat de Alexandre le Grand. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, donc ça c'est le troisième animal. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et cette petite corne a
pulvérisé, arraché 3 autres cônes des 10 cônes. Donc maintenant il en reste 7. Et elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Il avait les yeux comme les yeux d'homme. Et lorsque la Bible utilise les yeux symboliquement dans la Bible, c'est toujours symbole de connaissance, de savoir, d'intelligence. Donc, il dit nous, quatrième animal, ça, eh bien, il est terrible. Non seulement il réunit caractéristiques 3 premiers animaux, qui étaient un lion, l'ours, léopard, qui sont tous des animaux féroces. Non seulement quatrième animal, ça, il réunit caractéristiques 3 premiers animaux, c'est-à-dire le quatrième empire, il réunit en cruauté, en sauvagerie, en vraiment force, en intelligence, en conquête, il réunit caractéristiques 3 premiers empires et au-delà de ça, encore un peu plus, il dépasse de loin. Nous parlons de ce passage dans Apocalypse chapitre 13 qui va nous beaucoup plus de détails que Daniel pas nous dans chapitre 7 là. Donc Apocalypse chapitre 13, nous avons commencé dans le verset 1er. Et nous, le titre là, comme te dit nous tout à l'heure, titre là, il n'est pas fait partie nécessairement de la Bible originale. C'est monsieur théologien qui a ajouté titre. La bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cônes. Et voilà. Daniel nous dit le quatrième animal avait 10 cônes. Et 7 têtes. Daniel dit nous, il avait plusieurs têtes. Et sur cette tête, 10 diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Donc, un léopard, c'est vraiment caractéristique second ou troisième empire là. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et l'ours, c'est vraiment le deuxième empire. Et sa gueule comme une gueule de lion. Et le lion, c'est vraiment le premier empire, l'empire babylonien. Donc nous, ouais, notre quatrième animal là, caractéristique tout l'autre animaux. C'est-à-dire les 3 premiers animaux viennent concentrer notre quatrième animal là. Et quatrième animal là, aller au-delà de 3 premiers animaux en termes de méchanceté, en termes de cruauté, en termes de sanguinaire. Donc Daniel et Jean, Yochanan, a nous plus de détails vraiment concernant ce quatrième animal. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Nous voyons que parmi les 10 cônes qui étaient sur la tête de la quatrième bête, du quatrième animal, nous voyons un petit cône qui sortit, et petit cône ça lui arrachait 3 cônes. C'est-à-dire, les cônes représentent la puissance et le royaume. Donc, lorsqu'il a parlé de 10 cônes, il a parlé de 10 royaumes. Et lorsqu'il a parlé de cette petite cône, il a parlé de un roi qui a sorti et il a abaissé 3 autres rois qui faisaient partie des 10 royaumes et des 10 rois. Donc, monsieur pour abaisser yo, et monsieur pour humilier yo. Et Daniel dit nous que monsieur a parlé avec arrogance. Et Jean dit nous même bagarre là. Il lui fit donner une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes
contre Elohim, contre l'Éternel, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Écoute bien ça. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Lorsque la Bible dit il lui fit donner, c'est-à-dire c'est pas lui-même qui prend pouvoir, c'est pas lui-même qui prend autorité, domination, c'est quelqu'un qui est plus fort que lui qui a donné ce pouvoir. Alors comment expliquer que l'Éternel donne l'autorité, le pouvoir à Satan pour vaincre ses saints, pour vaincre ceux qui sont à lui? Donc nous allons comprendre ça beaucoup mieux lorsque nous allons arriver dans Daniel, parce que Daniel va parler de cette partie également. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre, n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, puisque nous parlons étude d'Apocalypse, nous tapons un petit temps pour nous parler du livre de vie de l'agneau et aussi du livre de vie et aussi des livres. Lorsqu'on arrive dans Apocalypse chapitre 20, où Jean parlait nous de lorsque le grand jugement arrivait, eh bien la Bible dit dans Apocalypse 20, eh bien des livres furent ouverts et celui qui est le livre de la vie. Donc c'est quoi ces livres? Et c'est quoi le livre de la vie? Et c'est quoi le livre de la vie de l'agneau? Donc, juste pour moi dire nous brièvement, et sans que je ne pas entrer dans le détail, et livre ça yo, eh bien, lorsque la Bible parle nous des livres, eh bien, chaque individu qui n'a jamais existé sous terre, eh bien, chaque monde gagne un livre. Dans le livre ça, tout ça dit, tout ça fait, et toutes sortes de pensées écrites dans le livre ça. Et lorsque le jugement final arrivait, eh bien, c'est le livre ça qui va sortir comme preuve pour vraiment présenter devant le grand jugement les œuvres que tu as faites en pensée, en parole et en action. Ça, c'est les livres. Maintenant, le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre où sont enregistrés tous les vivants de tous les temps, commençant depuis Adam jusqu'au dernier homme qui apparaîtra sur la terre. Donc le livre de vie, c'est vraiment le registre de l'humanité. Tout comme chaque pays a un registre, côté tous les habitants de ce pays sont enregistrés. Chaque ville a un registre, chaque province a un registre. Côté tout vivant qui sous territoire yo enregistré, c'est peut-être ça qui a fait recensement, yo capable de dire tel coin a tant nombre d'habitants, yo capable de dire telle ville a tel nombre d'habitants, yo capable de dire tel pays, tel que les États-Unis, a 350 millions d'habitants, yo dit Canada a 42 millions d'habitants, yo dit Haïti a 12 millions d'habitants, c'est parce que yo recensé, yo gon registre côté yo enregistré tout le monde qui vit sous territoire. Eh bien, c'est la même chose. Le ciel a un registre de tous les vivants de tous les temps. Et à la mort de cette personne, eh bien, son nom est maintenu ou enlevé du livre de vie. Si Mounsa était croit dans l'Éternel des armées, eh bien, Mounsa, son nom va être maintenu dans le livre de vie. S'il pas croit, son nom va être enlevé du livre de vie, parce qu'il y aura un appel. Lorsque le dernier jour arrive, ce grand registre va être devant l'Éternel, devant le grand juge, devant l'Ancien des jours, assis sur son trône de jugement. Eh bien, pas un appel qui va le faire. Sinon, et la Bible dit tous ceux qui n'ont pas été trouvés écrits dans le livre de vie seront jetés dans la géhenne où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais au départ, tous les vivants sont enregistrés dans le livre de vie et lorsqu'on mourit,
ton nom est maintenu ou enlevé du livre de vie, dépendamment de qui soit ou t'es fait pendant tes vivants. Maintenant, le livre de vie de l'agneau, c'est le registre de tous les croyants de tous les temps. Et monde qui inscrit dans le registre ça, ou la donne pour le temps et pour l'éternité. Non pas jamais effacé du livre de vie de l'agneau. Et c'est pour cette raison, lorsque la Bible a dit que dans l'Apocalypse, lorsque Yeshua a dit, eh bien, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc, ça veut dire, si on ne peut pas vaincre, il a effacé le nom du livre de vie. À la mort, non effacé du livre de vie si tu n'as pas vaincu. Mais ceux qui ont vaincu, leurs noms vont être maintenus dans le livre de vie. Donc, c'est ça pour vraiment l'histoire du livre. Et donc, Daniel dit-nous, ou Jean dit-nous dans l'Apocalypse que ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, eh bien ceux-là, ils vont adorer l'Antichrist, ils vont adorer la bête. Donc c'est ça pour l'histoire du quatrième animal, qui est l'empire vraiment, et le quatrième animal représente l'empire romain. Donc, je vais faire un petit résumé pour nous de 4 animaux. Le premier animal, c'est l'empire babylonien qui représente le lion avec le roi Nebuchadnezzar. Le deuxième animal, qui est l'ours, qui représente l'empire Médo-Perse avec les rois Darius et Cyrus. Le troisième animal, qui est le léopard, qui représente vraiment l'empire grec avec Alexandre le Grand, qui va diviser l'empire en 4 après sa mort. Et le quatrième animal, vraiment, qui est terrible, qui regroupe les caractéristiques 3 premiers animaux, c'est l'empire romain. Donc, c'est l'empire romain vraiment. Mais femmes disent nous bagaille, il y a des gens qui ont dit, mais on n'est plus, l'empire romain est déjà passé, la puissance de l'empire romain est passée, le pouvoir, la domination. Donc si chapitre 7 là, c'est prophétie future, comment se fait-il que quatrième royaume là, lui présenter l'empire romain, puisque pouvoir, puissance, domination, empire romain, lui passé, c'était vraiment il y a à peu près 2000 ans que Rome a dominé le monde, Rome a fait la pluie et le beau temps, Rome a vraiment en super puissance. Donc si quatrième animal ça, ou quatrième empire ça, c'est l'empire romain, ça veut dire c'est prophétie qui est accomplie déjà. Eh bien, nous devons comprendre concernant les prophéties de la Bible. La majorité des prophéties de la Bible ont 3 niveaux d'accomplissement. Donc, majorité prophétie biblique, il y a 3 niveaux d'accomplissement. Il y a un niveau initial, il y a un niveau intermédiaire et il y a un niveau final. Donc, il y a 3 niveaux vraiment d'accomplissement dans la prophétie biblique. La majorité d'entre elles, il y a un niveau initial, au niveau intermédiaire, au niveau final. Et entre l'initial, l'intermédiaire et le final, eh bien, des années, des centaines, voire des milliers d'années peuvent s'écouler avant que vous passez de l'initial à l'intermédiaire ou avant de passer de l'intermédiaire à final. Donc, il faut nous faire très attention lorsque la Bible a parlé de prophétie pour ne pas toujours sauter sous conclusion pour dire la prophétie ça a passé. Et puisque Daniel a parlé des choses futures, eh bien nous croyons que l'Empire romain renaîtra de ses cendres et redeviendra une puissance mondiale. Ce n'est pas pour rien que entre les mains du Vatican, qui est le plus petit État du monde, mais je crois qu'il est aussi l'État le plus puissant qui soit. Le Vatican, c'est vraiment le plus puissant État, même si c'est le plus petit État qui existe sur la terre. Et ce n'est pas pour rien que c'est aux alentours de Rome, en Italie,
que le royaume ça est situé le Vatican. Donc le Vatican, et l'Église catholique, le pape, eh bien, monsieur Sayo, bagay Sayo va jouer un rôle déterminant dans les prophéties de la fin. Et j'ai l'impression en pile dans structure Sayo, en pile dans royaume Sayo, en pile dans dirigeant Sayo, ce sont des précurseurs qui a préparé le chemin pour la venue de l'Antichrist, tout comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour la venue de Yeshua, tout comme l'Église doit préparer le chemin pour la seconde venue de Yeshua, eh bien, en pile dans dirigeants mondiaux, yo, en pile dans structure mondiale, yo, en pile dans chef, yo, en pile dans empire mondiaux, yo, eh bien, next ça, yo a pour mission pour préparer le terrain pour la venue de l'Antichrist. Donc, quatre animaux, ça, yo, c'est ça, yo, représenté. Nous pas besoin pour l'autre monde qui a nous toutes sortes de causes possibles. Il y a des gens qui croient que la prophétie ça a accompli déjà. Et puis, si la prophétie ça a accompli déjà, lorsque nous allons avancer dans le livre Daniel là, il y a des bagages pour monsieur expliquer nous comment est-ce possible vraiment bagage ça. Et lorsque nous allons avancer dans le chapitre 7 là, lorsque nous allons arriver dans l'étude des fêtes de l'Éternel, parce que la Bible dit, verset 24-25, Satan aura pour but et aura l'intention de changer les moedim, les fêtes de l'Éternel et la loi. C'est pour une raison bien spécifique que le livre fait ça. Donc, nous ne sommes pas dupes. L'Éternel bat nous intelligence et le Saint-Esprit pour nous dévoiler stratégie ennemie à travers la parole. C'est pour cette raison, c'est bien dommage, c'est très malheureux que tous les croyants de tous les temps, tous les croyants, excepté l'Église du 1er siècle, tous les croyants modernes et toutes les écoles de théologie, toutes les dénominations, ils sont toutes nettes, ils soumettent sous calendrier grégorien et sous calendrier julien. Pas de qui respectait calendrier biblique là. Et l'Éternel, lui, il dirige le monde, il contrôle le monde, il fait son schedule selon le calendrier biblique. C'est pour cette raison que nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans l'obscurité concernant les événements et les avènements de la fin des temps, concernant les prophéties bibliques, parce que nous sommes sous le mauvais calendrier. Nous sous mauvais calendrier. Donc, événements, l'Éternel marque dans son calendrier biblique. Et nous-mêmes, nous passons sous le calendrier biblique, la bagarre, ça demeure un mystère pour nous. Et c'est raison ça même qui fait Satan veut changer temps. Satan veut changer fête de l'Éternel, parce qu'il ne nous comprendre bagay sa yo. Si nous comprenons bagay sa yo, eh bien, monsieur a bien gros problème. Donc, que bon Dieu bénisse nous. M'espère nous te vraiment apprendre en pile bagay pendant 8 premiers versets sa yo. Il y a beaucoup plus à venir. Beaucoup de choses profondes à venir encore dans ce chapitre, le chapitre 7 du livre de Daniel. Donc, revenez-nous pour une autre étude et puis, pas oublier, abonnez-vous dans la chaîne de Voice of God. Ainsi, on va recevoir toute nouvelle émission que nous pourrons poster sous ça. Moi-même, j'ai fait étude du livre de Daniel et mon frère Daniel lui-même l'a fait étude sous des thèmes comme la conversion, la repentance, le baptême, etc. Et donc, nous avons souhaité, non seulement pour nous abonner, mais des amis, nous, famille, nous, entourage, nous, pour abonner à la chaîne ça, The Voice of God, et aussi l'autre chaîne, Soyons affranchis par la vérité, côté vraiment vérité à tomber. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment.